Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Prime Video, bienvenue ce soir au Cirque d'hiver pour la première édition de la Champions Rire. Monsieur Redouane Bougueraba sera notre consultant exceptionnel pour cette soirée exceptionnelle placée sous le signe de l'humour et du football. Tout à fait Ismaïl, je suis très content d'être ici avec vous. Non pas dans ce hammam, je tiens à rassurer le téléspectateur, nous sommes au Cirque d'hiver. Il fait très très chaud, l'ambiance est à son paroxysme et nous allons démarrer cette première Champions Rire qui mêle football et stand-up. Nous allons démarrer avec le 11 type mondial de stand-uppers, Ismaïl. La composition d'équipe. On va regarder, on commence tout de suite avec un point important, le prince de l'humour, Paul de Saint-Cernin. Surnommé le défenseur central de Louan Cuiseau, le même style. Grand, blond, élancé, contrôle du tibia. Gros mercato cet été avec l'arrivée de Jimo. Avec Jimo, surnommé le Lukaku de Guinée. Hakim Djemili et son style si particulier. Oui, il n'a jamais été professionnel, grosse blessure au genou, ligament croisé, il joue sur une jambe. Jérémy Nadeau sera aussi présent dans ce 11 de départ. Jérémy Nadeau, surnommé l'antillais, parce que il adore zouker les défenseurs. Une vraie pépite. Il était pas loin de la carrière pro, comme beaucoup. Nordin Ganso. Nordin Ganso, je l'ai vu jouer au foot, je l'ai vu faire des blagues, il est meilleur au foot. Il n'aurait pas dû lâcher le football. Fanny Ruette, ça nous vient de Belgique. Elle nous vient de la diablesse rouge, Fanny Ruette. John Sullo sera avec nous. On n'est pas Liverpool pourtant. On n'est pas Liverpool et c'est un des rares qui a pu toucher de près la Champions League. De son oncle Sadio Mané, il était à Liverpool lors de la consécration, il a un peu touché de près la Champions League. Samuel Bambi sera avec Samuel nous. Bambi, La pépite. La pépite parce que c'est le premier joueur d'origine judéo-chrétienne. Ilyes Jadel. Ilyes Jadel. Alors Ilyes Jadel, il a un point commun avec Luis Suarez. C'est la dentition. Il a des dents d'1 mètre sur 1 mètre carré. C'est pas une bouche qu'il a, c'est un hammam. Tu rentres dans sa bouche, écoute-moi, on dirait que tu es en Turquie. Vous allez voir, c'est resplendissant. Nino Arial. Nino Arial, qui est un peu le Giroud. C'est le blanc de l'équipe. On l'a pris parce qu'il y a des quotas et qu'il fallait qu'il soit là. Ça, c'est Didier Deschamps qui m'a appelé pour le mettre. En revanche, capitaine numéro 10, c'est sa première grande sélection dans la Champions Rire. Monsieur Redouane Bougueraba. Redouane Bougueraba, surnommé le numéro 10, distributeur de ballons, de vannes. Il va être là, attaquant, défense, Mathieu Charo. C'est mieux que l'équipe de France, là, ce que vous nous proposez, Redouane, ce C'est soir. une équipe de France en plus claquée, avec plus de diversité. On a même une femme et un juif, pour vous dire que... Un très beau 11 de départ ce soir. Les artistes vont jongler avec les blagues, comme vous dites. Frérot, laisse-moi faire les blagues, s'il te plaît. Les blagues, c'est pour moi. Jongler avec les blagues, Smaïl, concentre-toi. Voilà, concentre-toi. Je suis content de passer la soirée. Je suis content de passer la soirée avec vous. Ben, ça te change de Benoît Chéroux. Ah ouais, Benoît, très très belle analyse technique, mais là, pour faire des blagues, beaucoup moins. Vous savez qu'on entre dans l'histoire du commentaire, vous et moi, Redouane. Ben, on est dans l'histoire du commentaire. Qui aurait cru un jour que Jean-Michel Arquet et Thierry Roland allaient se faire remplacer par Smaïl et Redouane? Ça, on l'a pas cru. Thierry Roland, paix à son âme, doit se retourner dans sa tombe. Je crois qu'on peut mourir tranquille. Tranquille. La première Champions Rire, c'est ce soir. Installez-vous bien. Merci de nous être fidèles. Merci d'être sur Prime Video. Régalez-vous. C'est à vous de nous régaler. À vous de nous régaler, à nous de vous régaler. On va démarrer tout de suite avec le stand-up. Bonne soirée. Bonsoir le cirque d'hiver, ça va? On va passer un bon moment, super, tout le monde est bien installé, magnifique, maximum de bruit pour la famille Zidane qui est là. Monsieur Samir Nasri, Wilfried Mbappé. Ah non, excusez-moi. J'ai cru que c'était le daron d'Mbappé, voilà. Quand j'étais un peu gros, j'ai cru, frérot, désolé. J'ai vu un Renault en costume, j'ai dit non, c'est lui, c'est pas lui. Olivier Dacour, Olivier Dacour. Karim Bellani. Rugbyman, sécurité, Cyril Hanouna, métier de voter. Mokhtar le gros porc. Qu'est-ce que tu es gros Mokhtar, la vie de ma mère. À côté de Karim Bellani, on dirait Timon et Pumba, la vie de ma mère. Hakuna Matata, quelle phrase magnifique. Maximum de bruit pour Mamadou Niang qui est là, Mamadou Niang. Exceptionnel.
Mais qui est là? Le roi, le Ribéron, il a fait l'amour sans préliminaire. Omar Da Fonseca. Ça se voit qu'il n'y a pas le Marrakech du rire cette année. Ça se voit. Ils sont tous là, ils sont tous là. Djibril Cissé, il est où Djibril? Je ne l'ai pas vu. Djibril Cissé, s'il vous plaît, un maximum de... Ah non, c'est Fred Piquion, désolé. Frédéric Piquion, on dirait chanteur d'Organize. La vie de ma mère, un chanteur d'R&B. Benoît Chéroux. Benoît Chéroux, magnifique. Ancien gardien du PSG, Monsieur Douchez. Tu as de la chance, hein? Hein, Samir? Tu n'as pas mis du carne à lui? Il est où Adil Rami? On m'a dit qu'il y avait Adil Rami qui était là. Il est où Adil Rami? Oh oui! Adil, frérot! Maximum de bruit pour Adil Rami. Magnifique. Palmarès, Adil Rami, 2018, il soulève la Coupe du Monde. 2019, il soulève Pamela Anderson. Il a soulevé les deux sans jouer, frérot. Il a un point commun avec Pamela, ils courent tous les deux au ralenti. Oui, Adil, j'étais obligé de te faire, frérot, ta petite moustache de mousquetaire. J'étais obligé. Les amis, on a fait la Champions Rire, c'est le meilleur des blagues, meilleur du foot. La Champions Rire, c'est la seule coupe que Paris peut remporter. Les amis, tout le monde est bien installé, super, ça fait plaisir. Adil, moi je vais pas te lâcher, Adil, on est ensemble, on est en binôme, frérot. Tu joues encore ou t'as arrêté? Ben, on n'a même pas remarqué que tu as arrêté, frérot, on sait même plus. C'est le même seul joueur de foot encore en activité, on croyait qu'il était chroniqueur chez Canal le matin. Maximum du bruit pour Adil, vraiment. La vie de ma mère, je te dis la vérité, si Didier Deschamps, il t'avait appelé à la dernière Coupe du Monde, voilà, ils auraient gagné. Parce qu'il y aurait une petite ambiance. Kolo Muani, il aurait pas raté, frérot, parce que tu aurais mis l'ambiance. Et il a manqué cette ambiance, je te dis la vérité. On applaudit très fort à Adil Rami, parce que voilà. Un maximum de bruit pour le sosie de Karim Benzema, Karim Benzema. Les amis, spectacle d'humour exceptionnel. On va accueillir le premier humoriste, vous êtes prêts? Alors le premier humoriste, vraiment, il a failli devenir professionnel au foot, mais il a eu la fameuse blessure du genou, ligament croisé. Non, mais c'est une vraie histoire. Après, on n'a pas vérifié. Il dit à tout le monde qu'il a failli signer à Strasbourg, international tunisien. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît. On tape dans les mains, on tape dans les pieds. Pour monsieur Hakim Djemili, du bruit, s'il vous plaît. Bonsoir, ça va? Faites du bruit pour Redouane Bougueraba, mesdames, messieurs, pour l'applaudir bien fort pour Redouane Bougueraba, du bruit. Ça va, vous passez bonne soirée, c'est cool? J'ai eu un enfant là, j'ai eu un enfant. Ça va. Je dirais surcoté la paternité. Voilà, surcoté. Non, je l'aime bien, mais pas non plus au point de faire tout un pataquès. En vrai, je m'en bats un peu les couilles. Je m'en bats les couilles de ouf, en vrai. Bah, je le connais pas de ouf, en vrai. Il vient d'arriver il y a 1 an et demi, je peux pas encore dire c'est la famille. En quoi c'est la famille, frère? Je le connais pas du tout. En plus, il me met la misère toutes les nuits, il me crie dessus à 3h du matin. Je me fais hagar par un petit que je ne connais pas, frère. C'est horrible. Alors attention, j'ai eu un sursaut d'orgueil. Hein. Maintenant, je me laisse plus faire. Maintenant, c'est moi, je me réveille. Et je le réveille lui après, ce petit bâtard. J'ai calculé en général, il se réveille entre 3h, 3h15 du matin. Moi, qu'est-ce que j'ai fait, petit malin? J'ai mis un petit réveil à 2h45. Café clope, je suis bien. Et là, je le réveille. Tu dors, bâtard. Il pleure et je suis content. Voilà que je suis content. Si aujourd'hui, on venait me voir, par exemple, pour me dire, écoute, Hakim, c'est chaud, c'est urgent, mais là, ton fils a besoin d'un rein. En l'état actuel des choses, voilà que liste d'attente comme tout le monde, frère, la vie de la mère. Je le connais moins bien que ma table basse, en vrai de vrai, tu vois ce que je veux dire? Donc non. C'est marrant, mais tu sais, maintenant qu'il est là, mon fils, bah, il est là. Autant qu'il finisse footballeur professionnel, c'est l'objectif, non, tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, tous les papas qui ont un enfant, avec l'argent que ça génère et tout, tu connais, ça fait plaisir et tout.
Ma femme m'a dit, Hakim, arrête avec tes conneries, ton fils, il fera ce qu'il veut, il lui met pas la pression. Je dis, t'inquiète pas, il fera ce qu'il veut, je lui mettrai pas la pression. Il sera soit attaquant, soit défenseur. Mais wallah, il sera sur un terrain de foot. Prenons un exemple concret, Mbappé. Tout le monde voit Mbappé, tu vois, Mbappé, il a signé un contrat au PSG, sur 3 ans, il va toucher un genre de 600 millions d'euros. Je répète, parce que là, vous faites Zama les blindés, bande de bâtards. Sur 3 ans, il va toucher 600 millions d'euros, zébé. Maintenant que vous avez cette information en tête, mettez-vous à la place de son père, Mbappé. Comment il doit bien dormir la nuit, ce bâtard. Le père de Mbappé, il doit passer des nuits exquises, l'enfoiré, frère, évidemment. En fait, non, je t'explique, le père de Mbappé, il dort plus, il roupille. Pardonnez-moi, hein. Pardonnez-moi, mais le père de Mbappé, excusez-moi, mais le père de Mbappé, il sait que dans ses couilles, il a de l'or, le bâtard. C'est de l'or qu'il a ici, frérot. Si moi, j'avais des couilles pareilles, je marche avec 2 coquilles, je les protège, personne ne s'approche, là que c'est vrai. La nuit, avant de dormir, un coussin chacune, je les mets bien de ouf. Tu vois, le bœuf de Kobe, je les traite à la manière du bœuf de Kobe, frérot. Je les masse à la bière, je leur chante de la musique classique, je les bichonne. Moi, je pense qu'à chaque fois que le père de Mbappé, il a un orgasme, il y a la musique de la Champions League qui se déclenche. Moi, je pense que les spermatozoïdes du père d'Mbappé, ils sont déjà sur la liste de Deschamps. J'en suis sûr à 100%. Est-ce que, mesdames, messieurs, vous me permettez très rapidement de passer un léger step au niveau de la vulgarité? Ça va aller très vite. Tout le monde est consentant? Allez, c'est parti. Ça va les musulmans? Allez. Si j'étais le père de Mbappé, je ne me branlerais plus. Alors je m'explique, parce qu'à chaque fois qu'il se les branle et qu'éventuellement à la fin il finit tout seul, il y a potentiellement un très bon joueur de Ligue 1 qui finit dans un sopalin. Je trouve ça un peu dommage, moi, t'as capté? Si ça se trouve, il a déjà gâché 3 ballons d'or, je trouve ça vraiment dommage. Bon, j'avais dit que c'était un peu vulgaire et tout, mais tu connais. Moi, souvent, je m'intéresse à la situation d'Mbappé, je me demande de quoi est-ce qu'il rêve. Il rêve de quoi? Vu qu'il a déjà tout ce dont moi je rêve un petit peu quand même, tu vois, il rêve de quoi lui, c'est un vrai frère, tu vois. Moi je pense qu'il a des rêves éclatés au sol. Moi je pense qu'il a des rêves nuls de ouf. Moi je pense que peut-être un de ses rêves, c'est simplement juste, je sais pas, hein, mais d'avoir un compte LinkedIn, voilà, tu vois ce que je veux dire? Un compte LinkedIn, frère, bêtement. Non mais c'est vrai, ça se trouve. Moi tu vois, regarde, par exemple, moi je suis croyant. Et en tant que croyant, je pense que Dieu, il sait à qui il donne, tu vois. Je pense que Dieu, il sait à qui il donne, selon ma perception des choses. Donc si Dieu a donné tout cet argent-là à la famille Mbappé, c'est que potentiellement, cette famille-là peut gérer cet argent-là. Si Dieu avait par exemple décidé de donner cet argent-là à ma famille et moi, ce serait certainement parti en couille. Ou là que c'est vrai, frère, c'est même sûr, certain. Moi, j'ai déjà réfléchi à ce que j'aurais fait si j'avais cet argent-là en main. La première chose que j'aurais faite, j'aurais demandé à mon père que ce soit lui qui m'appelle papa. Je donne 30 000 euros par mois. Dis papa, ferme ta gueule maintenant. C'est bon, c'est carré, vas-y, c'est bon. Je pense que je dirais bonjour aux gens dans la rue comme ça. Ça va les gars, vous allez bien? Je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux. Je pense que je continuerai la scène quand même parce que j'aime bien la scène, mais je pense que je monterai sur scène avec un cheval. Moi, tout nu, le cheval habillé de ouf. Je m'en bats les couilles, je ferai des dingueries, frère. Là, merci à tous, mesdames, messieurs. Passez bonne soirée, c'était cool. Attends, coupez-moi la musique. Non, comment je suis content d'être là, la vie de ma mère. Je rentre dans le show business. On est là, on est sur Prime Video. Dans les loges, j'ai croisé tout le monde. J'ai croisé les enfants de Zidane et tout. C'est le show business là. Mais ma mère, elle m'a dit, quand tu vas là-bas, fais comme si tout était normal pour toi. Fais comme si t'étais pas étonné. J'ai croisé Giroud là, dans les loges. Giroud, là, trop gentil. En plus, il vient. Tu sais, il veut me mettre à l'aise. Il arrive, il me regarde, il me dit comment tu t'appelles? Moi, je lui dis Ilyes. Il me dit c'est cool. Donc là, je lui dis et toi? Voilà. Il me dit attends. T'es fou, c'est le showbiz, ça déglingue, j'ai croisé tout le monde. Je suis content d'être là. Non, les joueurs de foot, c'est la classe. Là, on est là pour parler du foot, les joueurs de foot, ils sont la classe. Les gars, franchement, adoptez-moi, ce BO. J'aimerais bien être votre frère. Je te jure, les joueurs de foot, ils sont là, ils ont des sponsors et tout. Par contre, moi, depuis que je commence à rentrer dans le showbiz et tout, je commence un peu à avoir des sponsors et tout, là. Voilà. Non, je fais des placements de produits et tout, là, moi. Ah, j'ai été contacté par une marque très connue de yaourt, là, récemment, faut que je vous raconte. Je peux pas dire la marque, je sais, pour pas faire de la pub, parce qu'on est sur Prime Vidéo et tout, mais wallah, il y a Danette, ils m'ont appelé, écoutez-moi. J'en ai rien à foutre, je dis tout. La meuf de Danette, je vous jure, c'est une histoire vraie, elle m'a appelé, elle m'a dit oui, allô, c'est Danette. Moi, j'étais choqué, je lui ai dit bonjour, Danette. Je vous jure, elle m'a dit on t'a vu au Marrakech du Rire, on te propose 3 000 euros pour que tu manges un yaourt dans ta story Instagram. Est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit madame, 3 000 euros, je change de prénom, je m'appelle Danette. Ramenez-moi des packs de 24, ce que vous racontez, j'étais au téléphone, je chantais les produits laitiers.
Mais ça déglingue le showbiz. Non, les sponsors et tout, c'est bien, tu gagnes de l'argent. Et les joueurs de foot, ils ont la classe, même avec les meufs. C'est facile pour eux. Ils reçoivent des messages de meufs sur Instagram, laisse tomber. Après, nous, pareil, nous aussi, on reçoit des messages de meufs sur Instagram. Mais tu connais le problème avec les meufs sur Instagram? Elles sont magnifiques sur Instagram, après t'arrives en vrai. C'est Giroud qui vient, justement. Là, t'es fou, je parlais avec une meuf sur Instagram il y a pas longtemps, elle s'appelait Nadia Fit. Nadia Fit, j'ai été la voir en vrai. Il y a que Nadia qui est venue, Fit, elle est pas venue. Non, moi, moi, je suis un mec, je m'arrête pas au physique, je parle avec elle. Elle me dit, viens, on parle ensemble. Je dis, vas-y, on parle ensemble. Elle me dit, viens, on va au cinéma. Je dis, avec plaisir, je t'invite, je gagne 3000 € avec Danette. Vas-y, voilà, viens, je t'invite. Sauf que moi, je viens du nord de la France. Dans le nord, le cinéma, c'est pas cher. Eh, Paris, vous avez un problème avec le cinéma. On arrive au cinéma, elle me dit, on peut passer au stand de bonbons. Je dis, vas-y, tranquille, prends des bonbons. J'arrive, elle passe au stand de bonbons. Elle prend une pelle comme ça. Chef de chantier, la meuf. Elle arrive devant les bonbons, elle mettait des coups de pelle, ça me... Je voyais ses triceps. Elle prenait les bonbons lourds avec les couilles de mammouth et tout. Voilà. Je lui arrête de creuser, on va trouver du pétrole, là, calme-toi, cousine. Elle a fait un nœud avec le sac, elle l'a mis sur son épaule comme ça. Elle arrive à la caisse, elle a posé. Je vois 28 € de bonbons. Et les femmes, elles ont une technique pour pas payer, les femmes. Au moment de payer, en fait, elles sortent leur carte tout doucement, comme ça. Tranquille, ah, mais on a le temps, tranquille. Comme ça, le mec, il voit la carte, il dit, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es une malade, arrange-moi ça, c'est un peu, écoute. Mais arrange-moi ça, vas-y, arrange-moi ça, vas-y, arrange-moi ça, c'est un peu, quoi. Moi, elle a sorti sa carte, elle m'a dit, je paye. Je lui ai dit, si t'insistes. Non, je suis resté classe quand même. J'ai fait la deuxième technique pour pas payer. Je vous la raconte, la technique pour pas payer. En fait, pour pas payer, il faut que tu te bagarres pour inviter tout le monde. Tu dis non, c'est moi. Normalement, lui en face, il dit non, t'inquiète, c'est moi. Toi, tu dis non, c'est moi. Non, c'est moi. Après, par contre, il faut s'arrêter avant parce que tu peux faire le c'est moi de trop. Et après, c'est toi. Après, c'est. Et quand c'est toi, tu peux plus revenir en arrière. C'est toi, c'est toi. C'est plus de. T'es là, non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi. Ok, c'est toi. Comment ça, c'est moi? Et applaudissez tous ensemble, ou applaudissez pas, vous aussi, vous commencez à... Je suis là, avec les... Comment ça? Voilà, il s'est Zidane, là, Zidane, putain. C'est dommage, il n'y a pas ton père, mais c'est comme si ça fait plaisir. Ça va, les gars? Tranquille. Bonjour, ça va? Non, ça déglingue, je te jure, ça déglingue. Ça déglingue, les meufs, les joueurs de foot, ils ont de la chance avec les meufs. Ils sortent avec des mannequins, ils sont là avec des meufs, elles ont des fossiles et tout. Moi, je connaissais même pas les fossiles, moi. Vous connaissez les fossiles ou pas? Nous, t'as vu, nous, on a des cils, nous. Les meufs, elles ont rajouté des... C'est des faux cils, elles sont là avec ça vous choque pas, 2023, elles sortent avec des faux cils, c'est des faux trucs. Et elles sont là avec des faux trucs, son cil, il te regarde, il est là comme ça, vas-y. Et elles vont dans des rendez-vous sérieux avec leurs cils et tout, c'est une dingue. Et ça vous choque pas, ça c'est... Et c'est comme si nous les mecs, vas-y on est là, on va mettre des fausses moustaches, vas-y on est là. T'arrives à la banque avec ta moustache, ouais frérot, bonjour, je voudrais ouvrir un compte. Ouais, ta moustache elle s'enlève, merci beaucoup frérot. Et elles sont là, elles mettent des moustaches ici. Après, elles sont là, elles cherchent quelqu'un de sérieux. Enlève ta moustache, cousine, qu'est-ce que tu me racontes? Je te jure, les meufs, elles font des trucs. On est trop différents, les femmes, les hommes. Il y a plein de trucs que les meufs, elles font que nous, on fait pas. Par exemple, les meufs, quand elles sortent de la douche, par exemple, elles mettent plein de serviettes. Elles mettent une serviette là, elles mettent une serviette là, elles mettent une... Nous, on a une seule serviette, nous. Nous, on s'essuie partout avec, comme ça. Après, on veut s'essuyer le visage, on se dit, est-ce que c'est avec ce côté? Et du coup, on s'essuie avec le coin, comme ça. Wallah, moi, je suis sûr que ça va pas toucher mon sgeg, on l'a radé. On va pas prendre de risques. Après... Après, on est là, on attrape des boutons, on est là, putain, j'ai un excès de sébum. C'est pas un excès de sébum, c'est un déficit de serviette. Je te jure. Non, les joueurs de foot, ils ont des problèmes. Ils ont pas de problème avec les meufs comme nous. Hein. On galère, nous. Moi, j'aurais kiffé être joueur de foot pour ça, je te jure. J'aurais kiffé. Moi, j'ai jamais été bon au foot, moi. J'ai fait du foot une fois dans ma vie, c'était à l'époque scolaire. On avait fait, tu sais, mon lycée. J'étais dans un lycée catholique, moi. Ils avaient organisé un tournoi de foot interreligion. Je te jure, ils avaient invité toutes les religions. C'était un tournoi pour la paix. Il y avait les athées, il y avait les musulmans. D'ailleurs, les athées, je sais pas s'il y a des athées ce soir, mais voilà, les athées, ils sont athées. Non, les athées, athées. Les athées, même pas dans le tournoi de foot, dès que l'arbitre disait faute, ils disaient non, on n'y croit pas. Non. Non. Nous, il nous faut plus de preuves, nous. Après, on a joué, il y avait les musulmans aussi, on a joué contre les musulmans. Les musulmans, c'était compliqué, les musulmans. Non, les musulmans, c'était... Parce que moi, normalement, je devais être dans l'équipe des musulmans par rapport à moi, voilà. Mais comme j'étais dans l'école des catholiques, j'étais dans l'équipe des catholiques, tu vois. Et les musulmans, ils me taquinaient un peu, ils me lançaient des petits pics. Rien de méchant, mais des petits trucs mignons. Ils me regardaient, ils me faisaient des trucs comme ça. Ils me faisaient paniquer, là. Après, on a joué contre les juifs. Alors, les juifs, génial, les juifs, génial, super.
génial, c'est génial, quoi. C'est... Ah, c'est mon producteur, il m'a dit de dire ça, il m'a dit les juifs, génial, franchement. Non, c'était la classe, je te jure. Il y a un truc qui me marquait aussi, c'est qu'en fonction, tu sais, en fonction de leur religion, les joueurs, ils rentraient sur le terrain, mais d'une manière différente, mais toujours en regardant le ciel. Et ça, c'est beau. En vrai, on est tous unis. En vrai, c'est pareil. Genre, par exemple, les musulmans, ils arrivaient, ils regardaient le ciel, ils faisaient un truc comme ça, tu vois, comme ça. Les catholiques, ils arrivaient, ils avaient un signe aussi, comme ça, ils arrivaient, c'est un truc comme ça. Les athées, voilà aussi, ils arrivaient, tranquilles, ils étaient là, ils arrivaient, ils prenaient de l'élan, ils arrivaient. C'est des malades, c'est malade. Mais en vrai, on est tous pareils, Catholiques, musulmans, juifs, on est tous pareils. Je te jure, c'est bien d'être là, on est là pour parler du foot. J'aurais kiffé être un joueur de foot. Il y a juste aussi un truc, j'aurais pas pu être joueur de foot. La vie de ma mère, je me suis renseigné, tous les joueurs de foot, ils ont des chiens. Vous savez ou pas ça? Je vous jure, c'est vrai, ils ont des chiens, vous avez tous des chiens, je sais pas pourquoi vous avez des chiens. Moi, je suis un mec, je vous explique, j'ai trop peur des chiens. D'ailleurs, c'est pas j'arrive au théâtre là, c'est pas il y a un chien qui commence à courir après moi, faut que je vous raconte ça. Non, je suis un mec, moi j'ai peur des chiens, ok? Mais genre les petits chiens, ça va, j'ai pas peur. Mais à Paris, vous avez un problème, vous appelez pas vos chiens en fonction de leur taille, vous savez, c'est compliqué. Moi, je suis dans la rue, je marche, j'entends piou piou, reviens ici. Je me dis tranquille, c'est piou piou, je calcule pas, moi je. Et je continue d'avancer, attends, j'entends une deuxième fois piou piou, reviens ici. Et j'entendais des pas de pas piou piou. Bon là, à un moment donné, je me suis retourné, j'ai vu piou piou sa mère. Il faisait 3 mètres sur 4 piou piou. Piou piou, il commence à courir après moi, moi je fais quoi? Je cours. Là, la maîtresse de piou piou, elle dit arrête de courir, il croit que tu veux jouer. Je dis madame, je pleure, qu'est-ce qu'il a pas compris la piou piou? Elle dit mais il le sent quand vous avez peur, c'est normal, je me suis chié dessus, madame, tenez votre chien. Attends. Elle lui disait piou piou, tu reviens. Même lui il était gêné quand elle l'appelait piou piou. À un moment donné, il a pété un câble, il a dit la vie de ma mère, arrête de m'appeler piou piou devant les gens. On a la je suis un oiseau ou quoi? Vous avez un problème avec les animaux dans cette ville, je le sais, parce qu'il y a pas longtemps, je parlais avec une meuf de Paris sur les réseaux sociaux, écoutez-moi. J'ai été dormir chez elle, elle avait un chihuahua. Elle commence à caresser son chihuahua comme ça. Là, le chihuahua est un peu à l'aise, il fait quoi? Il lui fait pipi dessus. La vie de ma mère, elle a regardé le chien, elle a fait oh ma fille. Elle a fait une petite bêtise. Je dis mais elle t'a pissé dessus là, qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit c'est pas grave, ça veut dire qu'elle m'aime bien. Moi le soir, je dormais chez elle. Vers 3h du matin, je me suis dit, je vais lui montrer mes sentiments. Allez, je vous laisse sur ça, merci beaucoup, c'était dégadé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes au top. Salut. Bonsoir sur le dealer, ça va ou quoi? Alors? Ça vous fait quoi de me voir en vrai? Impressionnant, hein? Bon, j'imagine, plus de la moitié de la salle va être en train de se dire mais c'est qui ce trou de balle, hein? Non, moi aussi je suis nul au foot, hein. Mais moi j'ai une bonne raison pour laquelle je suis nul au foot, c'est que moi, tu vois, je fais ça à cause de mes parents. C'est à cause de mes parents parce que moi je suis d'origine juive séfarade, tu vois, et mes parents ils m'ont mis dans un club de foot de juifs. Ça existe. Alors un club de foot de juifs, c'est quoi? C'est un club de foot comme les autres, mais qu'avec des nuls, tout le monde. Il y en a pas un qui... Bah, au niveau de l'aérodynamisme, on n'est pas les meilleurs. T'imagines bien que quand tu fais des foot le dimanche matin avec des Roland de couscous de la veille, t'es pas le meilleur sur... Bah t'as déjà entendu parler d'un Kylian Mbappé, toi? Non. Mais heureusement qu'il y a eu le foot cette année. Heureusement qu'il y a eu la Coupe du Monde. Parce que quelle année qu'on a passé, messieurs, dames. On est passé du Covid à Poutine, à Pierre Palmade, à une vitesse. Cette année, plus que les autres, on s'est quand même rendu compte à quel point l'homme a un impact néfaste sur la planète quand même. Cette année, plus que les autres, on s'est tous à un moment donné posé la question, mais quelle planète on va laisser à nos enfants, bordel? Quelle planète on va laisser à nos enfants? Oui. Puis après, j'étais sur TikTok. Et j'ai observé les enfants en question. Et c'est plutôt quels enfants on va laisser à notre planète, messieurs, dames.
C'est quoi cette génération de fils de pute qui arrive là? Je peux savoir? C'est-à-dire que nous, les grands, là, on fait tout pour sauver la planète. Et la nouvelle génération, elle fait quoi? Elle fait comment tal, allez, vous. C'est pour ces enfants-là qu'on trie nos déchets, je vous pose la question! Tu sais ce qu'ils font sur TikTok? Ils font des challenges sur TikTok. Des trends. Tu sais c'est quoi des trends? C'est que parfois ils écrivent hamburger là, pizza là. Et ils hésitent, ces bâtards. Voilà. Il y en a qui font des TikTok par applaudissement ce soir? Bien sûr, ouais, bien sûr. Bien sûr. 1 milliard d'utilisateurs, ils sont 3, allez vous faire enculer les autres, d'accord? Eh oh. Alors, si vous m'avez pas trop répondu quand je vous ai posé la question si vous faisiez des TikTok ou pas, c'est que je vois vos jolis visages, messieurs, dames, d'accord? Ceux qui font des TikTok, on le sait, c'est la génération milléniale. C'est comme ça qu'on les appelle. Voilà. Techniquement, cette génération, on l'appelle la génération Z. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est que c'est la dernière. Il n'y a plus rien après, les gars, d'accord? Et vous êtes des mythos. Vous êtes des mythos. Vous regardez TikTok. Même moi, tu vois, j'ai 30 ans. Je fais pas TikTok, mais je consomme TikTok. Même ma cousine, tu vois, elle a pratiquement 40 ans. Elle consomme TikTok. Elle scrolle et tout. Tu vois, elle est là. Elle a la même excuse que tout le monde. Elle te dit, non, mais moi, je regarde TikTok, mais c'est juste que ça me vide la tête. Tu connais ça? Après une journée de taf, ça m'aide à penser à rien. Elle bosse chez Sephora. Mais tu rentres chez toi, c'est peut-être le moment de penser à quelque chose, non? Et tu sais pourquoi c'est très fort, TikTok? Tu sais pourquoi c'est très fort? Parce qu'il y a un algorithme sur TikTok. Très très fort l'algorithme, et très dangereux l'algorithme. Messieurs, faites attention avec l'algorithme. Surtout quand vous ouvrez TikTok à côté de vos meufs. Parce que comment il marche l'algorithme, c'est très simple. C'est plus tu mates des culs, plus l'algorithme se dit, bah, s'il aime les culs, je vais lui envoyer que des culs. Alors ta meuf, elle est à côté, elle te dit, bah attends, mon cœur, je comprends pas, s'il t'envoie des jolies filles, c'est que tu dois mater que des jolies filles. Alors messieurs, petite technique, continue à laquer des petits boules, mais juste après, tu laques des petits cupcakes, des paysages, des labradors. Camouflez vos culs, les frères. Camouflez vos culs. Il faut casser l'algorithme. Casse-moi l'algorithme, va. C'est très dangereux, les algorithmes, tout ça, là. Très dangereux, intelligence artificielle, tout ça, très très dangereux, vous allez voir. Vous avez entendu parler de ChatGPT? ChatGPT va voler nos travails, messieurs, dames. Nos emplois sont en danger. D'ailleurs, depuis des semaines, des mois, dans la rue, il y a des manifestations pour la retraite. Non à 62, 64, non 67 ans. T'inquiète même pas, la retraite avec ChatGPT, elle sera à 28 ans, frérot. Et c'est très dangereux, tout ça, là. Toute cette technologie. Je te jure, on va devenir de plus en plus inutile, vous allez voir. Hein. Et Apple, ils l'ont compris, ça. Du coup, Apple, ils nous créent des nouvelles fonctionnalités pour rendre nos journées un peu plus attrayantes. Genre des trucs banals, ils les rendent hyper excitants. Je vais te donner un exemple. Tu te rends compte que de nos jours, il y a des gens, des adultes, hein, qui peuvent venir te voir en fin de journée et te dire, tu sais que moi, aujourd'hui, entre 14h et 17h, j'ai marché 12 800 pas. Mais t'imagines la tristesse de notre époque? Les gens, ils marchent, ils veulent être applaudis maintenant. Et parfois, l'iPhone, il chauffe. Facebook aussi, ils font ça. Tu sais, ils t'envoient des petites photos, toi, d'il y a 5-7 ans. Tu connais à la une, en écran d'accueil, tu vois, ces photos? Des photos pour te rappeler que t'as bien grossi. T'as toujours le même taf de merde. Et que le processus de la calvitie est enclenché. Alors, il y a très peu de sketchs sur la calvitie, j'ai vérifié, parce que nous, les mecs, on n'aime pas en parler. Et encore moins en rigoler. D'ailleurs, je vais vous avouer quelque chose, mesdames. On est très, très jaloux de votre belle chevelure comme ça qui peut tenir pendant des années comme ça. On est très, très jaloux de ça. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on vous fait l'amour, parfois, on aime bien un peu vous tirer un peu les cheveux comme ça. Vous entendez, t'aimes ça, hein? Mais nous, dans notre tête, c'est ça. Tiens bien ta merde, là, c'est ça. Et j'ai bien étudié la calvitie. J'ai bien étudié la calvitie. Et au-delà des gènes et de l'hérédité, la calvitie, c'est surtout causé par le stress, les soucis. Eh oui, c'est pour ça que de nature, nous les mecs, on est cool. On est chill, tu vois, on s'en fout tout le temps. D'ailleurs, souvent, quand vous parlez, nous, mesdames, c'est ce qui revient. C'est, ouais, je sais pas, en ce moment, Gaëtan, il s'en fout de tout. Il est nonchalant. C'est pas qu'on s'en fout de tout, mesdames. C'est que non, on sait très bien qu'on est peut-être à une dispute près. Un créneau mal garé, un ticket sportif qui passe pas, Gérard Jugnot, on le sait. Et c'est pas tant de perdre nos cheveux qui nous angoisse. Et c'est pas tant de perdre nos cheveux qui nous angoisse. Et c'est pas tant de perdre... Je vais arrêter. Et c'est pas tant... Vous savez ce qui nous angoisse vraiment, mesdames?
Vous savez ce qui nous angoisse? Ce qui nous angoisse vraiment, c'est qu'en vrai, on ne connaît pas la forme de notre crâne. C'est ça ce qui nous angoisse. Parce que, mesdames, parfois, on croise des mecs dans la rue, des chauves, enfin, c'est même pas des chauves, c'est des genoux, quoi. Enfin, non, mais il y a des mecs, ils ont des crânes, faut leur mettre un panneau, attention Dodan, t'es d'accord? Mais faut leur dire bravo à ces mecs. Faut leur dire bravo parce qu'ils ont passé le cap. Tu vois, ils ont rasé, ils ont dit ça y est, khalas. Alors qu'il y en a d'autres qui résistent encore et toujours. Chut, la petite mèche, comme ça, un petit peu. Et il y en a qui veulent même pas entendre parler, ni de perdre des cheveux, ni de chauve. Direct, les implants et direction la Turquie. Il y a des Turcs un peu dans la salle? La Turquie. Les magiciens de l'Empire ottoman. Les rafistoleurs de Galatasaray. Moi, j'ai déjà été à Istanbul pour visiter, ville magnifique d'ailleurs. Et c'est incroyable parce que c'est une expérience incroyable parce que dans le retour de l'avion Istanbul-Paris, je vous jure que c'est vrai, un mec sur 2, sur 3, ils sont tous embaumés comme ça, momifiés, avec des taches de sang et tout. Et il y en a un qui s'est assis à côté de moi, sympa le mec, mais je savais pas quoi lui dire parce que vraiment, première fois que j'avais une conversation amicale avec un tampon usagé, donc je savais pas ce qu'il fallait dire. Et je lui ai dit bravo à ce mec. Je lui ai dit bravo. Parce que moi, jamais je ferai les implants. Parce que je trouve que ça se voit. Tu vois, c'est implanté, c'est aligné comme ça. Et tu vois, nous les mecs, on crame dès qu'un mec il a fait les implants. C'est vrai ou pas? C'est comme vous, mesdames, vous cramez dès qu'une fille a fait les faux seins. C'est vrai ou pas? D'ailleurs, vous adorez quand c'est mal fait. C'est vrai ou pas? Hein? Le sein, il est là. Excuse-moi, t'as refait les seins ou la pomme d'Adam? J'arrive pas à savoir le... Mais bon, je devrais pas trop m'en faire quand même et arrêter de m'inquiéter de la calvitie quand on sait que si on est champion du monde pour la première fois, c'est grâce à 2 gros coups de calvitie au premier poteau. On t'aime, mon zizou, on t'aime. Il est pas mort, hein, juste il habite au-dessus, c'est pour ça. Messieurs, dames, je m'appelle Samuel Bambi, bonne soirée, salut tout le monde. Merci à vous. Merci à vous. Merci, merci. Merci, yes, waouh. En tout cas, ça fait plaisir d'être là ce soir au cirque d'hiver. Hein. Enfin, ça fait plaisir d'être là dans un cirque, quoi. Ça fait plaisir de faire un show dans un cirque, quoi. Surtout que la semaine dernière, c'était un cheval qui était à ma place. D'ailleurs, on m'a filé sa loge. Ah, il était avec moi, il était en train de fumer une clope. Il a dit, ça se passe l'humour? Je dis, ça se passe les cabrioles. Non, ça fait plaisir d'être là. Surtout d'être là devant des footballeurs, parce que moi, mon premier rêve, je voulais devenir footballeur, quoi. Voilà. Mais pas un footballeur qui joue, moi je voulais être remplaçant, quoi. Je voulais être le meilleur remplaçant, quoi. Moi, quand je regardais la télé avec mes potes, quand je regardais des matchs de foot, moi, mes idoles, c'était les remplaçants, quoi. C'est parce que, tu sais, quand t'es remplaçant, ce qui est cool, c'est que quand ton équipe, elle perd, bah, c'est pas de ta faute, quoi. Et quand l'équipe, elle gagne, tu peux faire la fête avec eux, normal. Il y a un truc aussi qui est bien avec les remplaçants, c'est que les remplaçants, ils ont des meilleures meufs que les titulaires, quoi. Ils ont tellement de temps, quoi. T'as vu la meuf d'Adil Rami, elle est sortie avec... Oh putain. Ouais, ça c'est fait. Moi, j'étais tellement matrixé par les remplaçants que moi, quand j'allais au stade, moi, je demandais les maillots des remplaçants, quoi. Je sais, j'allais là-bas, je disais, Adil, ton maillot. Même lui, il était choqué. Il disait, mais je l'ai pas. La dernière fois que j'ai joué au foot, c'était au match de l'UNICEF. Ouais. Un jour, je reçois un appel, c'est l'UNICEF. Ils me disent, ouais, bonjour, Jimo, c'est l'UNICEF. Je leur dis, j'ai déjà donné. Ils ont vérifié, ils ont dit, non, c'est pas vrai. Après, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, oh, on a besoin de toi pour que... Enfin, les enfants de l'UNICEF ont besoin de toi. On va te mettre dans une équipe, et plus tu marques des buts, plus tu vas... Les enfants, ils auront plus soif, quoi.
Je dis putain. Si l'UNICEF il compte sur moi, on va rien arranger. Mais j'y vais quand même, tu vois. J'y vais, on fait le match, je suis sur le banc. Arsène Wenger, c'est le coach, on est en train de perdre, tout va bien. Et, et à un moment donné, il y a Cyril Gann qui rentre sur le terrain et au bout de 2 minutes, il ressort. On ne savait pas pourquoi il était ressorti. Je crois que le ballon, il a étranglé. Il a dit, oh, c'est John Jones. Après, Arsène Wenger, il commence à me regarder, comme ça, je dis, vas-y, me regarde pas, cousin, moi, j'ai pas envie d'entrer. Il me dit, vas-y, c'est pour les enfants, l'association de l'UNICEF et tout. Je dis, bon, si c'est pour les enfants. Et rien que le sprint du banc pour aller sur le terrain, j'étais fatigué, quoi. J'étais tellement nul, quoi. À un moment donné, j'ai eu l'occasion de marquer, j'étais face au gardien, j'allais pour tirer, je rate le ballon, je lâche une caisse. Le ballon, il se retourne, il fait, wow, c'est chaud. Bon voilà, j'ai fait mon temps, merci beaucoup, c'était Jimon. Bonsoir le cirque d'hiver, ça va? Ça vous allez bien? Cool. On me dit souvent que je ressemble à un joueur de foot, un ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui est parti à la Juve. Encore ce soir en venant là, devant le théâtre, il y a un mec qui m'a fait « Eh, Blaise Matuidi !» Tout marche mieux dans le foot que dans la vie. Exemple tout con, dans le foot quand 2 joueurs s'entendent pas. Vous me dites si j'ai raison ou pas les footeux. L'entraîneur vient, Samir, il les prend à part et il leur dit un truc du genre « Bon les gars, voilà ce qu'on va faire. Chacun va faire un petit effort et ça va bien se passer, ok ?» Alors que dans ton couple, par exemple, quand ça va pas avec ta meuf, c'est sa meilleure amie qui vient, qui la prend à part et qui lui dit un truc du genre « Meuf, voilà ce qu'on va faire. Quitte-le, c'est un con. » Évidemment que ça marche moins bien dans la vie que dans le foot. Moi, j'ai la solution pour que ça marche dans tous les couples. J'ai la solution. On enlève la meilleure amie et on la remplace par un entraîneur de foot. Ça donnerait des trucs géniaux, du genre, je sais pas, Paul, pourquoi tu me dévoiles jamais tes sentiments? Paf, Zinedine Zidane dans ton salon. Bon, bah déjà bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir à tous les deux. Bon, ben, pour commencer... Pour commencer, 3 choses. De l'envie et de la conviction. Voilà. On fait ce qu'on sait faire. Contrôle passe, invitation au restaurant, week-end à Deauville, contrôle passe, ok? Et le plus important, dès qu'on peut, on la met au fond. Tellement mieux que sa meilleure amie pourrie, non, sans déconner. Après, il y a des situations desquelles le meilleur coach du monde ne peut pas te sortir. Paul, c'est quoi cette trace de rouge à lèvres sur ton col? Didier Deschamps dans ton canapé. Non, je ne dirais pas que la situation est compliquée. Non, je dirais plutôt que tu es dans la merde. Oui. Non, ce n'est pas d'un entraîneur dont tu as besoin, mais d'un miracle. Le foot m'a tellement aidé dans ma vie, ça m'a sorti de situation. Un soir, je me fais racketter. C'est comme ça, c'est le soir, il est tard, je sors de ma voiture, j'entends un mec derrière moi. « Ton portable, vite !» Je me retourne. « Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous êtes Paul Mirabel ?» Non. Là, je me dis, merde, il est donc forcément plus fort que moi. Je lui donne mon portable, mais je tente un truc. Je lui dis, monsieur, tenez. Mais entre nous, Hatem Ben Arfa, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait, on est d'accord. Là, le mec bloque. Il parle pas, il me fixe. Et il me fait...
Mais de ouf, frérot! De ouf! À thème, c'est 2 ballons d'or minimum, normalement. Et on s'est mis à parler foot, lui et moi, au milieu de la rue. Ça n'avait aucun sens. Il était minuit, 1h du mat. On est restés ensemble 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. On est devenus potes. Aujourd'hui, régulièrement, il m'appelle avec mon portable. Merci de m'avoir écouté, Cirque d'hiver. Merci beaucoup! Du oui pour la famille Zidane, s'il vous plaît, le Cirque d'hiver, du oui pour eux! Ça va, vous avez passé un bon moment? C'est pas fini les amis, c'est la mi-temps. On va faire une petite mi-temps comme au football. Il va y avoir des activités parce qu'on connaît tous ces matchs de foot. Il y a toujours des activités pendant la mi-temps. Donc là, il va y avoir activités footballistiques pendant la mi-temps. Je vais faire appel à 2 humoristes qui ont performé. Je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour Paul Saint-Sernin et Hakim Djimiri. Il a mis un pantalon, c'est un papier cadeau. Oh là là, j'ai envie de te déshabiller. Et Paul Saint-Sernin, on dirait qu'il s'est échappé du paquet de biscuits Prince. Voilà. Et Redouane Bougueraba, on dirait qu'il a mangé le paquet de biscuits Prince. Oui, c'est validé. Il se passe quoi là? Parce que c'est un Alors guet-apens, là, hein. on va affronter des gens au hasard qu'on Dans le va public prendre dans le public. Ouais. On va faire un concours de petits ponts. On va prendre... allez, Maxou. Allez, Maxime Lopez, faites un maximum. Il joue en Italie, à Sassuolo. Allez, viens. Maxime. On va appeler aussi un bichouquet, s'il vous plaît. Faites un maximum de bruit. Pour Frédéric Piquion, allez Fred, allez viens. Voilà, tu t'es bien habillé. Allez Fred, vas-y, viens. Maximum de bruit pour Fred Piquion. Regardez-moi ce style. Collection printemps, été, hiver, juillet, août, septembre, octobre. Un kimono, oh là là, un prof de capoeira. Allez. Voilà, on est là, on a une petite équipe et on va prendre un troisième. Qui? Kylian? Qui ça? Boudère, s'il vous plaît, maximum de bruit pour Boudère. Ancien professionnel du Raja Casablanca. 1987, 1988, 1989, 90. Il a joué 13 ans en U13. Allez, allez, Boudère. Ah oui. Boudère. Maximum de bruit. Voilà les amis, on va affronter des vrais spécialistes, d'accord? Faites un maximum de bruit pour l'équipe Speed. Ah, c'est Speed. Ça, c'est Speed, ils sont là. Avec Anas et ses potes, les Avengers. Ils ont fait le championnat du monde du petit pontage. C'est Anas, champion du monde de petit pont. Allez, Maxime, non, fais Maxime. Là, je vais voir Maxime. Maxime, professionnel, Sassuolo. Oh, oui. Oh là là, c'est... Oui. On a des trucs, c'est pour ça. Boudère, comment... Oh, allez, Fred, tu vas y aller avec ton petit kimono. Ah, c'est son métier. Il a habillé tout en carton, quand même. Voilà. Tout en carton, l'Égypte, antique. Oui, balayage. Super. Fred Piquion, international, une sélection. Parce que c'était férié. Arrête, il a gagné la Coupe d'Europe à FIFA. Il a gagné à FIFA. Oh, mais qui est footballeur là-dedans? C'est pas... Attention. Oh. Anas, on dirait Mohamed Salah carrotrissier. Voilà. Tu es un ananas. Il est passé. Et de deux. Hakim, avec tes chaussettes dépareillées. Allez, on va envoyer Hakim, ça va durer 30 secondes. Il a mis un t-shirt en sopalin, le fils de pute. Il pleut, il se retrouve torse nu. À côté, il est venu en pyjama. Non, non, c'est tapisserie, frère. Il est bien habillé. Oui, très bien habillé, Hakim. Hakim avec des chaussettes dépareillées. C'est les champions du monde. Ouais, eux, c'est les champions du monde, frérot. C'est les champions du monde. Et il s'habille comme ça. Il s'habille comme ça. Ouais, Hakim, oui, il est là. Hakim, Hakim, il t'a envoyé acheter du pain. Je voudrais 2 traditions, s'il vous plaît. Il t'a mis un petit pont de loin, Hakim. De chez lui. Attends, Boudère, là, il rahmou. Voilà, Boudère.
Oh, le bâtard, il nous a lynché. Ouais, je suis à bout de souffle. Sur la vie de ma mère, ils m'ont fait une radio du genou, ils ont trouvé une canette de Sprite. Oui, Boudère. Boudère, vous pouvez retrouver au 5 de Barbès. Allez, Boudère, tac, tac, ça y est, c'est parti, Boudère. Hop, 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 hop. Et regardez-moi ces petites pattes. Boudère, un des derniers hobbits marocains. Oui. Oh. Ça, il va lui mettre, Ça, il va lui mettre, Boudère. Ne fais pas tomber, on en a besoin. Tu m'as dit, c'est pas moi, c'est l'autre. Et Gladys. Allez, vas-y, viens. Allez, viens. Et voilà, Redouane Bougueraba. Redouane, t'es habillé? Vas-y, Redouane, tu parles depuis tout à l'heure. Je te jure, on dirait que... Redouane Bougueraba, on est en défense. Redouane, t'es habillé, on dirait que t'es là pour changer la clim. Bon, là, c'est vrai. C'est vrai. Il est habillé en tableau, ce bâtard. Je ne sais. Oh non, non. Et voilà Marseille. Tu l'as pas lié? Vous voulez pas les maximum, bâtard. Maximum de bruit pour Anna, s'il vous plaît, ses potes, l'équipe Spin. Maximum de bruit. Un maximum de bruit pour Kingsley Coman. Attaquant du Bayern de Munich. Maximum de bruit pour l'équipe Spin. Avec Anas, champion du monde de petit pont. Un maximum de bruit pour Shaima, Anas, Rachid, le sosie de Kingsley Coman et Dorian. Un maximum de bruit pour eux. Les amis, c'est la fin de la mi-temps. On va démarrer la deuxième période. On va faire un maximum de bruit pour le prochain humoriste. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est pas parce que c'est mon colocataire que je vais le mettre bien. Je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour le talentueux Nino Ariel. Du bruit, s'il vous plaît, pour Nino Ariel. Du bruit pour Nino Ariel. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Faites du bruit le cirque d'hiver, allez-y, je sais qu'il fait chaud mais allez-y. Très heureux d'être là, très heureux, je vais vous dire la vérité. J'aurais pas pu être footballeur moi, c'est les journalistes, tu sais, qui leur posent toujours des questions hyper compliquées sur des sujets de société. T'as envie de dire aux journalistes, laissez-les tranquilles. Ils ont arrêté l'école en CE1 les gars, qu'est-ce que tu les fais chier? Et la dernière des choses pour laquelle j'aurais pas pu être footballeur, c'est que j'aurais pas pu toute ma vie prendre des douches collectives. Tu sais, j'aurais eu trop honte, tu vois. Bon, à part si j'avais joué en Chine, évidemment, là, ils m'auraient appelé El Monstro, là-bas, tu vois. Mais si j'avais joué ici, ils m'auraient appelé le Chinois, voilà ce qui se serait passé, tu vois.
D'ailleurs, il y a un truc très bizarre hein, avec les footballeurs. Pourquoi ils continuent à prendre des douches collectives? Moi, je pense qu'ils kiffent. Et d'ailleurs, il y a un truc très bizarre aussi qui va avec ça, c'est que j'ai regardé sur Internet, il n'y a aucun joueur dans le monde entier qui a déclaré être gay. À mon avis, il y en a qui sont là sous couverture, tu vois. Quand le problème des douches arrive chaque année, il y en a un ou deux qui dit « Non, franchement, on est bien en douche collective comme ça, hein, on peut continuer. Hein. » Et t'as forcément les autres joueurs qui sont là « Arrête, c'est bon, Gourcuff, tu casses les couilles, allez, fous-nous la paix un peu, ça va, ça va, ça va. » Après, attention, je suis pas en train de dire que le milieu du foot est un milieu homophobe, pas du tout. Sachant que déjà, faut arrêter avec ce mot, homophobie, d'accord. C'est pas une phobie quand t'aimes pas les gays. Tu vois, les gens, ils aiment pas les gays, c'est pas une phobie. Et une phobie, c'est quand t'as peur de quelque chose. Tu vois, par exemple, t'as peur des araignées, ça, c'est une phobie. Voilà. Il y a jamais un mec qui est rentré chez lui, il a vu un gay pendu au plafond, il a fait ah comme ça, pas eu, tu vois. Il a appelé sa femme, il dit chérie, attrape la tapette. Pourquoi? Il y en a une énorme au plafond. Jamais c'est arrivé, jamais. Pareil, il y a des gens qui disent attention, être gay, c'est une maladie. C'est pas une maladie. Parce que ça ne se transmet pas et ça s'attrape pas. Il n'y a pas un mec qui un jour qui s'est réveillé chez lui le matin, après s'être baladé dans le marais sans pull. Putain, j'ai envie de sucer Patrick, moi, qu'est-ce qui se passe là? Ah là là! Et alors, par contre, il y a un truc que je kiffe avec les footballeurs, je reviens sur le sujet, il y a un truc que je kiffe. C'est pas la Coupe du Monde, c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas le Ballon d'Or, ça. Mais il y a un truc qui me fait vraiment vibrer à l'intérieur, c'est les femmes de footballeurs. Après, je connais, tu sais, la polémique qu'il y a autour de ça. On dit oui, les femmes de footballeurs, c'est des michetots, elles sont là juste pour l'oseille, tu sais. Mais oui. Mais je vois pas qui ça étonne en fait, évidemment qu'elles sont là pour l'oseille. D'ailleurs c'est vous à mon avis les filles qui êtes pas assez exigeantes. Tu sais pas le nombre de mecs que j'ai autour de moi qui sont hyper exigeants alors qu'ils sont éclatés au sol les bâtards. Le nombre de mecs que j'ai autour de moi qui disent ouais dans ma vie, moi par exemple je veux pas d'une michto. Comme si ils avaient de l'oseille, tu vois. T'as envie de leur dire bonne nouvelle frérot, t'es pas la cible hein, normalement. Reste tranquille, ça va bien se passer. Hein. En plus, je pense les filles que vous devez chercher des mecs qui ont de l'oseille. Ça doit pas être votre critère principal, mais ça doit être un critère. Parce que quand vous cherchez un mec qui a de l'oseille, c'est pas l'oseille que vous cherchez. C'est un mec qui se bouge, qui travaille, qui fait des choses, tu vois. Et c'est déjà le cas en vrai. Il y a aucune meuf au monde à qui tu dis ouais, c'est quoi ton style de mec? Et elle dit moi j'aime bien les bons gros clochards éclatés, moi. Oh là là. Ah ouais, interdit bancaire, ça c'est ma cam. Voilà, ça j'adore. Voilà. S'il a une carte bleue, il faut qu'il y ait Titi et Gros Minet dessus, sinon il va se faire foutre. Tu vois, ça existe pas. Ça existe pas. Donc elles ont raison. Et la dernière chose qui fait que je kiffe les footballeurs et que je me dis putain j'aurais aimé en faire partie peut-être, c'est que j'ai jamais fait de foot de ma vie. Mais ma mère elle voulait pas que je fasse du foot, à la place elle m'a inscrit à la danse de salon. Et en plus son argument était éclaté au sol parce qu'elle me disait tu verras plus tard, tu seras bien content quand tu seras le seul mec à savoir faire danser les filles. Je sais pas dans quel genre de boîte allait ma mère. Mais je connais aucun mec au monde qui a été voir un DJ un jour qui a dit frérot après mets-nous une ambiance, une petite bachata, on va danser, on va être bien là comme ça existe pas, ça existe pas. Et en plus après j'ai réfléchi en grandissant et je me dis ah non j'ai compris en fait j'ai une théorie, je pense que ma mère elle m'a inscrit à la danse de salon et pas au foot parce que c'était une très bonne manière de m'éloigner des noirs et des arabes. Parce que je peux te dire que quand t'as fait danse de salon latin et allemand ton premier wallah tu l'entends à 30 ans frérot hein. Et c'est pour te dire voilà frérot, tu danses comme un dep, tu vois. Et en plus c'est con parce que tu vois le foot au final ça rassemble tout le monde. Ça rassemble les blancs, les noirs, les arabes, tout le monde est rassemblé, c'est ça qui est bien tu vois. Après c'est vrai on va pas se mentir, les arabes qui aiment le foot, vous êtes un peu trop chaud tout le temps. C'est vrai, hein, ils ont un truc en plus toujours chaud. D'ailleurs je suis venu pour ça aussi, pour vous rappeler quelques règles avant de partir. Petit 1, les arabes. Karim Benzema n'est pas un membre de votre famille, les arabes. Il ne vous a pas demandé de le défendre. On continue. Petit 2. Les paris sportifs ne sont pas une source de revenus, les arabes. Quand on vous demande combien vous gagnez chaque mois, vous pouvez pas répondre à 2000 € si Mbappé il met un triplé, Inch'Allah. Ça marche pas. D'accord? 3e, on y va, attention c'est un petit peu plus dur. Les maillots de foot ne sont pas des costumes de mariage, les arabes. Merci de mettre une chemise, parce que moi j'ai des potes comme ça, des fois, ils reviennent d'un date, ils sont en maillot de foot. Et il me dit, ouais frérot, j'y suis allé comme ça. Je dis, man, c'est une meuf, c'est pas un coach, je peux pas y aller en maillot de foot normalement. Et là, ce mec, il me dit quoi? Il me dit, non, mais regarde, c'est le maillot d'Mbappé. Je dis, ah bon, bah dans ce cas-là, alors, il y a jurisprudence, effectivement. Et la dernière, bon, elle est que sur les arabes, elle concerne plus le foot, mais je me fais un petit plaisir. On y va. 1, 2, 3. Le cochon, c'est interdit, mais l'alcool aussi, les arabes. Merci de m'avoir écouté, j'ai passé un très bon moment avec vous. Merci beaucoup, le Cirque d'Hiver, c'était très cool de vous avoir. Bonsoir le Cirque d'Hiver, est-ce que ça va? Ça va, tout le monde va bien? Ok, super. Je pense que j'ai la réponse juste pour savoir par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui aiment le foot?
Applaudissez, super, ok. Génial, génial, super, j'adore. Je déteste le foot. Ah, je te jure, je hais ce sport. En fait, ce sport, il m'a niqué ma jeunesse. Parce que tu sais à quel point c'est dur de grandir dans un quartier et d'être nul au foot? Parce que moi, je suis pas un peu nul, hein. Moi, mes pieds sont débiles. Tu sais, je suis face au but, mon cerveau, il se dit, vas-y, extérieur du pied, lucarne, mes pieds, ils sont là. Si je tire dans un nuage, peut-être tu auras de la pluie. Moi, une seule fois, j'ai réussi à dribbler quelqu'un. J'étais en 1 contre 1. J'ai mis un petit pont, c'est passé. Je l'ai vu se retourner, s'éclater sur le sol. Et en même temps, j'étais content d'avoir mis un petit pont. Et de l'autre côté, j'avais de la peine pour ma grand-mère, quoi, qui était... C'est un peu de la faute de ma grand-mère, en vrai, si je suis nul au foot. Parce que la plupart de mes potes, quand j'étais petit, ils faisaient des vrais sports, tu vois. Du foot, du rugby, de la boxe même, tu vois. Moi, ma grand-mère, elle m'a inscrit au cirque. Ouais, c'est mignon, hein. Ouais. Mais jongler dans une bagarre, ça sert à rien. Hein. Même le diabolo, ça fait peur à personne, tu vois. T'étais là, tu veux te péter avec moi? Toi, tu veux te péter avec moi? T'es tombé sur le mauvais mec. Qui s'y frotte, s'y pique. C'est sûr, t'as des menaces nulles en plus. Qui vole un œuf, vole un bœuf, tu vois. C'est sûr, tu fais peur à personne, tu vois. Et tu sais, ma grand-mère, elle était vraiment convaincue que le cirque, c'était bénéfique pour moi. Elle était là, bah, Jérémy, le cirque, bah, ça l'a beaucoup aidé, oui. Ah, ça lui a changé la vie, le cirque, oui. Les bagarres, non, il les perd toujours, toujours. Ah, il se fait monter en l'air, oui, oui. Il se fait même voler ses chaussures, oui. Mais grâce au cirque, il s'est rentré en marchant sur les mains, voilà. Ça équilibre, les chaussettes restent propres. Je sais pas pourquoi ma grand-mère a un accent allemand d'un coup. Et tu sais, j'ai essayé d'être bon au foot. J'ai essayé de m'améliorer, j'arrive pas, donc du coup j'ai arrêté. Pour moi, c'est valable dans toutes les disciplines, ok? Si t'es nul dans une discipline, t'essayes de t'améliorer, si t'y arrives pas, t'arrêtes. Tu vois, par exemple, les mecs qui deviennent moines, genre ils font vœu d'abstinence, ils sont juste nuls en sexe, en vrai. Ouais, je veux me rapprocher du Seigneur, t'es un éjaculateur précoce, Christophe, c'est ça le problème. Et tu sais, vu que j'étais le plus nul de tous mes potes, mais vraiment éclaté au foot, à chaque match, où est-ce qu'on me mettait? Gardien, j'ai entendu au cage. Le mot, il est pas horrible. Les cages, pardon, je suis un mec nul ou je suis un chien abandonné? Dites-moi de quoi on parle là. Tu sais, les cages, moi je me sentais comme un monstre à chaque fois. On me disait, Jérémy, va au cage. J'étais là, bien sûr, maître. Tu sais, ça me jetait des miettes de pain. J'étais là, vous êtes bien bon, messire. Tu sais, moi j'ai souffert d'être nul au foot parce que tu sais, moi je me craquais au cage. Moi je me donnais, je plongeais par terre. Sauf que moi, dans le quartier où j'ai grandi, il n'y avait pas de terrain en pelouse. Il y avait des terrains en parking, tu vois. Et c'est pas fait pour plonger un parking, tu sais, j'avais les coups dans le sang tout le temps. Eh, l'expression, oh le sang, ça vient de moi. Hein. Moi je pense que les gardiens, c'est toujours les mecs les plus nuls du terrain. Hugo Lloris. Non. C'est juste le plus fort de tous les mecs nuls en France, on va pas se mentir. Et c'est un nul professionnel. Aujourd'hui, il est payé 5 millions d'euros par an pour passer 99% de tous ses matchs comme ça. Moi je comprends pourquoi on les appelle des gardiens. C'est pas des gardiens de but, c'est des gardiens d'immeuble en vrai de vrai. Tu sais, ils ont la dégaine de dire Monsieur Kylian, vous avez du courrier là, oh. Tu sais, Hugo Lloris, il est payé 5 millions d'euros par an. Il finit son match, il a pas transpiré. Il peut juste rentrer chez lui, enlever son short et dire bah ça sent encore la soupline, ça sera pour la prochaine rencontre. Tu vois. Hugo Lloris, il peut vendre ses crampons sur Vinted en mettant en parfait état, très peu utilisé. Hein. Et tu sais, moi c'est personne veut être gardien à la base, en vrai. Personne ne va être gardien, tout le monde veut être attaquant en meneur. C'est pas pour rien que la chanson de Booba, c'est numéro 10. Si Booba, il était arrivé en disant « Nombreux seront les victimes, que des gardiens de but dans ma team », c'est sûr il fait pas disque d'or, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, j'ai des potes, ils sont accros au foot, ils regardent le foot tout le temps, ils sont accros, et j'essaye de pas juger. Je comprends pas, mais j'essaye de pas juger ça. Parce qu'on a tous des addictions, tu vois. Moi, par exemple, je suis accro à mon téléphone, j'ai une addiction à mon téléphone. Je sais pas s'il y en a qui sont un peu accros à leur téléphone, par applaudissement, applaudissez les gens qui... Ouais, waouh. Moi, je pense qu'on le laisse tous allumer la nuit, le téléphone. Et il y a un truc qui me choque, c'est les raisons qu'on s'invente à chaque fois. On est là, non, mais on sait jamais. Si on a besoin de moi en urgence, calme-toi, Batman. Personne va avoir besoin de toi. En plus, quelle urgence je vais gérer? J'ai même pas de voiture. Ça veut dire que tu m'appelles parce que tu as eu un accident, moi je vais être là, ok, panique pas, j'arrive tout de suite, faut juste que je prenne la ligne 9, ensuite la 8, ensuite le RER. Je peux être là dans 2h12, Dimitri. Moi, en plus, c'est terrible, j'ai 31 ans. Mon seul véhicule, c'est une trottinette. Manuelle. Même pas électrique. Tu vois ce que je veux dire? Tu te rends compte comment tu peux gérer aucune urgence d'adulte avec une trottinette manuelle? Ta femme, elle vient te voir, chérie, il faut que tu m'emmènes aux urgences, je crois que je vais accoucher. Eh ben, accroche-toi, Sandrine. On va la voir, ce gosse. Ta femme, elle est... C'est terrible, moi, je suis accro à mon téléphone. Je jure, je suis dépendant de mon téléphone. Je suis dépendant de mon téléphone. J'arrive plus à rien faire sans mon téléphone. Il y a pas longtemps, j'avais un rendez-vous dans Paris, dans un endroit un peu compliqué à trouver. J'étais perdu, il me restait 1% de batterie.
j'étais dans un mal. Parce que tu sais, dans ces moments-là, tu peux pas utiliser ton GPS. Parce que tu sais que tu vas le tuer le dernier pourcent. Donc vraiment, moi, je marchais, j'étais là, genre... Je portais un bébé en train de mourir, c'est ça que je suis en train de vous dire. Hein. J'étais là, mais quelqu'un peut m'aider. Tu sais, je suis rentré dans un bar comme aux urgences. Vous avez pas un chargeur? Et tu sais, mon dernier pourcent de batterie, il tenait, il était là. T'as vu comment il est balèze le dernier pourcent de batterie? Petite parenthèse. Pourquoi tous les pourcents de batterie sont pas faits comme ce pourcent-là en fait? Et tu le charges une fois par an ton téléphone. Moi je veux que des pourcents comme ça, que des pourcents ils sont là. Moi y a personne qui me charge moi. Et t'es moi combien de temps je vais tenir? On va remettre dans le cul moi, t'es fou quoi. Et ouais, regarde à quel point je suis accro à mon téléphone, c'est tellement ridicule. Il y a pas longtemps, je vais aux toilettes. Je baisse mon pantalon, je baisse mon caleçon. Et au moment de m'asseoir sur les toilettes, j'ai juste fait ah merde mon téléphone. Et je suis sorti, tu sais. Tu connais cette démarche, pantalon sur les chevilles, t-shirt coincé sous les aisselles, une dégaine de toxico qui cherche une dose de crack, je te jure. J'étais là, mon téléphone. Et en vrai, ça m'a pas dérangé de sortir comme ça des toilettes. Ça m'a pas dérangé, tu vois. Mais ça a choqué tous les gens dans le restaurant, quoi. Ils étaient... Passez une bonne soirée, le Cirque d'hiver. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Salut! Ça va, vous allez bien? J'ai oublié de faire ça là. Tac, 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 tac. Non, je vais pas faire la croix parce que je suis dans l'autre équipe, mais moi, quand j'étais petit, je voulais grave être chrétien. Pas pour Jésus et tout, hein. Juste pour la croix. T'as vu, les footeux, ils arrivaient, ils faisaient le geste, c'était stylé et tout. Moi, j'aurais pu être un footballeur de ouf. J'étais pas nul, j'étais pas fort, mais j'étais grave beau. Sur le terrain, j'avais trop de flow. J'avais les équipements, tout ça. Les gens, ils étaient trop forts, lui. Après, je marquais contre mon camp, ils avaient le seum contre moi de ouf. Et j'avais une pression parce que mes parents, ils venaient me voir et déjà, j'ai le métissage qui fait que j'aurais pu être footballeur. Tu vois, mon père est congolais, ce qu'on appelle un sapeur. Vraiment, ils aiment les vêtements de ouf. Mon père, je sais qu'il il est content de m'avoir eu en tant que fils, hein. Mais en vrai, il aurait préféré avoir un pull, tu vois. Ma mère, elle est marocaine et algérienne. Elle est arabe 2 fois. C'est beaucoup d'arabes dans le même corps, hein. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. En vrai, c'est hyper arabe, quoi. C'est un peu comme Hyperactif, mais en djellaba, ça le concept. Et c'est vrai que Maroc, Algérie, Congo, arabe et noir, on n'a pas l'habitude de les voir ensemble. On les voit ensemble à la CAF, mais là, mariés, tu vois, on rigole à des blagues comme ça, très bien. Je vois Jeka en face de moi ce soir. Moi, c'est un message qui m'a longtemps intrigué, tu vois, je sais pas qui je suis. Et c'est vrai que ça m'aide pas à me trouver en tant qu'homme. Je change beaucoup de comportement en fonction des gens avec qui je suis. Quand je suis avec un pote renois, je suis un peu renois. Quand je suis avec un pote rebeu, je suis un peu rebeu. Quand je suis avec un pote blanc, je fais des brunchs. Enfin, tu vois, je sens que... Comment j'adore être blanc, oh là là, c'est mes journées préférées, hein. Souvent c'est le dimanche, je fais du yoga après Vélib, oh là là. Quand je suis blanc, je suis cool, hein. Je suis un chouette gars, je fais des phrases de mec cool, je mets des volailles dans mes phrases. Ça va poulet? Moi j'aime trop. Écoute, et je me suis rendu compte de qui j'étais récemment grâce à un raciste. Je prends un ascenseur, au moment où les portes se ferment, et quand j'arrive, il y a un mec qui m'aime pas. Il me fait comprendre avec une phrase, il me dit façon vous, on vous laisse rentrer chez nous et vous dites jamais merci, quoi. Moi je suis un peu comme vous, je comprends pas la phrase. Donc je lui pose la question, je dis excusez-moi monsieur, vous parlez de la France ou de l'ascenseur? J'arrive pas trop à... Et je vois que ça l'énerve, du coup il sort énervé, il m'insulte, il me dit en plus toi je te le dis, t'es qu'un sale noir. Il me traite de sale noir. Moi je me dis putain il sait pas qui je suis, il faut que je l'aide, tu vois. Donc je sors avec lui, je dis excusez-moi monsieur, en plus moi je suis pas noir, je suis arabe aussi. Et il a fait un ABC devant moi, hein. Et je respecte, tu vois, mon père il m'a donné des belles valeurs et je peux que respecter, il a fait tellement de choix dans sa vie, comme j'ai dit, il était chrétien à l'époque et quand il a rencontré ma mère, il s'est marié avec elle, il est devenu musulman par amour pour elle, c'est magnifique, c'est cool. Le problème c'est que, non c'est magnifique tu vois, sauf que quand il est devenu chrétien, il a changé plein de choses, il a arrêté de fumer, quand il est devenu musulman pardon, il a arrêté plein de choses, il a arrêté de fumer, il a arrêté de boire, il a même changé de prénom. À l'époque où il était chrétien, il s'appelait Robert et une fois musulman, il s'appelait Samir. Très cool comme prénom Samir, le problème c'est que je sens que dans la vie de Samir, Robert, il est encore là. Des fois, je marche avec Samir, je vois Robert. L'autre jour, on va à Carrefour, on passe devant le rayon whisky. J'ai vu les yeux de Robert. Et je dis, mais papa, cette bouteille, elle est pas pour nous. Qu'est-ce que tu fais, pose ça? Oh. On ne peut pas. Robert doit boire un peu. Et l'histoire, elle est incroyable. Mes parents, ils sont séparés 10 ans après. Chacun refait sa vie de son côté. Ma mère, elle s'est remariée avec un arabe. Mon père avec une congolaise. Chacun est retourné dans son club formateur, tu vois. Et ce qui est fou, c'est qu'une fois séparé de ma mère, mon père, il s'est déconverti à l'islam.
il est redevenu chrétien, tu sais. Mon père, il a fait chrétien très longtemps, musulman quelques années, et il est redevenu chrétien, tu sais. Mon père, il a fait un stage islam, en fait, tu vois ou pas? Je n'aime pas l'entreprise, non. On ne fait pas ce qu'on veut là-bas. Et c'est dur, mais c'est un métissage qui m'a longtemps intrigué, surtout parce que, comme j'ai dit, j'aurais pu être footballeur. J'ai le métissage d'Mbappé, j'aurais pu faire comme lui, tu vois. Mais c'était compliqué, moi, mes parents, ils venaient me voir tous les week-ends. Ma mère, elle venait me voir, elle comprenait pas les règles. Elle croyait qu'un tac, c'était une bagarre. Du coup, elle rentrait, elle se battait, tu vois. Et ma mère, elle se bat. Hein. Ma mère, Bouba et Karis, elle les prend en même temps les deux, je pense, tu vois. Mon père, lui, en tant que Congolais, il venait avec une particularité. Il venait avec un costume de sapeur. Et il avait un petit carnet comme ça. Et il était sur le côté et il prenait des notes. Costume, carnet. Les gens, ils pensaient que c'était un recruteur. Et lui, il a commencé à y croire. Il a voulu me faire des débriefs de mon match à la mi-temps, alors que moi, j'étais sur le banc, tu vois. Et le problème, c'est que quand il prenait des notes, il mélangeait un peu tout. Il mélangeait les notes de match qu'il avait à faire sur le match, plus les courses qu'il avait à faire pour la semaine B quand on allait chez lui. Parce que mon père, quand on était chez lui, il aimait pas la semaine. Tu sais, c'était une semaine dure pour lui, tu vois. Et je le voyais, surtout, il était tendu. Quand il prenait les notes, il était là. Ils sont 22 joueurs sur cette pelouse. Il n'y a pas un seul joueur fort. Tous. Ils sont tous trop nuls. Et mon fils, il est même pas dans les tous nuls qui sont sur la pelouse. Il est dehors, il est encore plus nul que tous les nuls qui sont sur la pelouse. Et il m'appelle papa. Non. Tu es mon cousin aussi nul que ça. C'est très grave. Bon, il faut prendre les notes pour la semaine B. Ils reviennent chez moi, j'ai détesté cette semaine. Ils viennent chez moi, ils vident mon frigo, je ne sais pas ce qu'ils mangent avec leurs histoires d'arabes musulmans, avec leurs histoires de halal, pas halal, ça fait mal à la gorge juste à dire. Qu'est-ce qu'on va mettre pour... On ne sait pas ce qu'ils vont manger avec... Il faut s'adapter à vous, les avocats. Qu'est-ce qu'on va noter pour ces arabes-là? On va noter quoi? On va noter des carottes râpées. Il n'y a pas de risque comme ça. On va noter des tomates. On va rajouter des lardons pour Robert aussi. C'est la mi-temps. Numéro 15. Venez ici, numéro 15. Non, ne parle pas avec moi, tu es mon cousin. Numéro 15. Il y a une question qui me taraude depuis le début du match. Numéro 15. Sur le terrain, il n'y a que 11 joueurs. J'ai compté. Tu as le numéro 15. Faut m'expliquer. Tu es trop loin des 10. Moi, j'ai payé la licence très chère. 60 € l'année complète pour voir le numéro 15 dehors là-bas. Tu vas me rembourser la licence. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. À bientôt. Bonsoir. Ça va bien? Trop cool. Je suis très contente d'être là pour venir parler de foot et tout. Moi, j'aurais adoré faire une carrière dans le sport, sauf que ça nécessite faire du sport et tout. Coup dur. Franchement, coup dur. Même le jogging. Moi, j'ai découvert que je sécrète plus d'endorphines en abandonnant l'idée d'aller courir qu'en allant courir. Franchement, j'ai pris un coach juste pour pouvoir l'annuler. Ah, mais c'est trop bien, hein. Franchement, là, je l'appelle et tout, je sens mes muscles, ils se détendent. Je vous conseille. Mais vraiment, j'essaye, mais c'est dur, le sport. C'est dur. Ça me bute, les gens qui disent des choses comme « Ouais, tu verras, le sport, c'est comme une drogue. » Bah oui, mais tu sais ce qui est comme la drogue? La drogue. Et franchement, c'est mieux. Parce que le jogging, ça rend pas tout rigolo. Aucune bonne anecdote commence par « Putain, comment on était échauffés !» Non, franchement, c'est dur, mais j'essaye de m'y mettre et tout, mais je viens de loin en sport. Là, j'ai 28 ans, c'est seulement il y a quelques mois que j'ai compris que les burpees, c'est pas des petits rots. Et ben, plein de choses s'expliquent, hein. Parce que les gens, quand ils me disaient « Ouais, j'ai fait 20 burpees », j'étais là « Ouf, quel souffle. T'as fait l'alphabet et tout, tu vois. » Alors, c'est une blague qui nécessite de parler un petit peu anglais. Donc, je me disais bien qu'en France, complicado. Ça veut dire compliqué. Non, j'adore le sport, j'adore regarder du foot notamment, et j'adore regarder des mecs regarder du foot. Oh là là, c'est ma passion. Seul moment où j'ai jamais regardé des mecs d'ailleurs.
Mais non, j'adore parce qu'ils sont tellement intenses, je trouve. Déjà, quand ils jouent, ils sont trop mimi. Ils sont là, ils mettent leur petit maillot du PSG, et puis là, on disait j'étais Mbappé. Mais oui, pupus. Allez, va mettre tes chaussures qui courent vite. Non, ils sont trop mignons. Et quand ils en regardent, ils sont dingues aussi. J'ai l'impression que le foot, c'est un des seuls endroits où les hommes se permettent d'extérioriser toutes leurs émotions sans avoir honte de rien et tout. C'est hyper beau, je trouve. Il y a des mecs, tu sais qu'ils n'ont pas allé à l'enterrement de leur père, mais quand Zlatan a arrêté le foot, ils ont fait une veillée. Franchement, il y a des mecs, c'est leur seule porte vers les émotions, le foot. Donc je me dis, si tu veux qu'un mec s'ouvre à toi, dribble-le. Franchement, là, il fera plus la grande gueule. Hein. Honnêtement, je pense qu'on est à un petit pont de détruire le patriarcat. C'est une phrase de Virginia Woolf, qui s'y connaissait en pont, parce qu'elle oubliait souvent de les utiliser. Non, alors là, pour comprendre la blague, il faut savoir que Virginia Woolf est morte noyée dans une rivière. Mais je me rends bien compte que le diagramme de veine entre les gens qui aiment Virginia Woolf et qui aiment le foot, pas très grand. Et alors le diagramme de veine entre les gens qui aiment Virginia Woolf, aiment le foot et savent ce qu'est un diagramme de veine, c'est pire. Cette blague n'avait aucune chance de fonctionner. Mais ça fait des droits d'auteur. Ah ouais, j'adore regarder du foot et tout. J'en regarde beaucoup. Il y a un truc qui me déprime, c'est l'âge des joueurs et joueuses. Non, franchement, il y a des joueuses que j'adore. Bah, elles sont nées dans les années 2000. Bah non, hein. Désolée, mais 2003, c'est pas censé être une année de naissance, c'est une compile Hit Machine. Et si vous n'avez pas la rêve, c'est que j'ai raison. Franchement, elles sont trop jeunes et tout. Et moi, c'est la première fois que je suis confrontée à une situation où mes idoles sont plus jeunes que moi. Et c'est horrible parce qu'avant, je pouvais me dire des choses comme « Ouais, plus tard, je serai elle ». Sauf que maintenant, plus tard, je serai morte. C'est plus dur pour jongler, hein. La rigidité, ça fait pas tout. Mais ouais, non, c'est chaud, c'est... Moi, j'adore ce concept d'idole. Je trouve ça vraiment important, j'adore. Et donc là, ça me brise un peu le cœur quand je vois que toutes les idoles du foot actuel partent jouer en Arabie Saoudite. C'est horrible. Je trouve Kanté, Benzema, Ronaldo et tout, ils partent tous là-bas. Et je trouve ça horrible parce que je trouve déjà l'Arabie Saoudite, c'est vraiment l'équivalent de la personne que personne aime, mais qui a une piscine. Genre vraiment, tout le monde crache dessus. Puis quand ils t'invitent, t'es comme... On l'a jugé un peu vite. Ah, ça me brise le cœur vraiment qu'ils aillent jouer là-bas. Parce que c'est beaucoup d'argent, je comprends, je vais pas vous mentir, j'adore l'oseille, c'est pour ça que je suis là ce soir. Honnêtement, mon moment préféré du spectacle, c'est quand je facture. C'est la seule raison pour laquelle je suis de gauche, c'est parce que j'ai pas encore les moyens d'être de droite. Mais Inch'Allah, dans 2 tournées, allez, ciao les nazes. J'en peux plus de vos sarouels. Ah, donc je comprends qu'ils aillent jouer en Arabie Saoudite, c'est beaucoup d'argent et tout, mais d'un côté, il y a les valeurs, quoi. Il y a les valeurs. Comment tu annonces à ton enfant que son idole est partie jouer en Arabie Saoudite? C'est comme... surtout, moi, quand j'entends des parents qui disent à leurs gosses « Oui, on verra plus Benzema parce qu'il est parti jouer très très loin dans un autre pays, en Arabie Saoudite », j'ai vraiment l'impression d'entendre l'excuse bidon. C'est comme quand les parents ils disent que le chien il est parti à la ferme parce qu'ils n'osent pas dire qu'il est mort. Donc je me dis actuellement, combien d'enfants pensent que Benzema est mort? Mais d'un côté, si ton enfant te confronte, est-ce que tu as envie de lui dire la vérité? Est-ce que tu as envie de lui dire oui, alors Benzema, il est parti jouer dans un pays où les gens ils respectent pas les droits des femmes, ni même des hommes, ni des personnes LGBTQIA+, et tout, ni la liberté d'expression, tout ça, mais il y est allé parce qu'on lui a donné beaucoup d'argent. T'as envie de lui dire ça? Non, hein? Tu lui dis oui. Benzema est mort. Ah, il est monté au ciel. Sa dernière remontada, Benzema, il est avec papy. Alors oui, je t'avais dit que papy était parti à la ferme, mais il est revenu puis il est mort, tu vois. Donc je me dis, dans 10 ans, combien d'enfants penseront que leur grand-père est parti jouer en Arabie Saoudite, tu vois. Merci beaucoup. Vous allez bien? C'est important les amis, profitez. Même profiter de la vie, ça va trop vite. Des fois tu te poses des questions sur la vie, t'as même pas encore la réponse que foum, trop tard la vie. Vous voyez pas ce que je veux dire? Je vous donne un exemple. Je viens d'accueillir mon 3e enfant, je sais même pas encore si je veux des enfants. Vous voyez un peu le délire?
Ça va trop vite. En plus, la dinguerie qu'on a fait avec ma femme, on a fait 3 enfants en 3 ans. Je sais même pas ce qui s'est passé, frère. 3 enfants en 3 ans. Va falloir les éduquer, ces enfants, je vous jure. Et tu peux pas être en 100% sur les 3. Non, il y en a toujours un que tu sacrifies. Je sais déjà qui je vais sacrifier. Ma fille, on n'y touche pas. Par contre, mon fils à côté, non, c'est un danger, frère. Tu vois, au parc, t'as toujours un petit qui bouffe du sable. Bah, c'est Bibi. Nous, les parents, je sais qu'il y a des parents ici, quand t'es au parc avec d'autres parents, tu vois les autres enfants, tu compares. Dès que ton enfant il est un petit peu gogol, tu l'aimes à 98%, mais il y a 12% de toi qui dit, je vais l'abandonner ce bâtard. Mais en vérité, je suis un glandeur. J'aime trop le foot. J'aime trop le foot, mais abusé, mais je suis éclaté au sol au foot. Vous voyez le gars qu'on vire des groupes WhatsApp après le 5, c'est Bibi. Je suis nul, je rate des face-à-face contre moi-même. Vous savez ce que c'est un face-à-face? C'est but, personne, je tire, poum, Port d'Orléans. C'est pas normal! Je suis nul au foot, mais j'aime trop ça. Je peux regarder 7 matchs de foot par jour. Je comprends le foot à la perfection. J'aime trop ça. Match, après j'écoute la radio, après je regarde un reportage, je regarde même des documentaires sur les supporters. Et j'ai vu un supporter qui m'a choqué. Il a fait Paris-Madrid en stop avec son petit frère, 1800 km pour aller voir la finale de Ligue des Champions. C'est pas le champion, lui? 1800 km, les gars. Et vous savez qui a fait ça? C'est Bibi. Attendez. Attendez, je vous raconte, les amis. Je chope 2 places au dernier moment. Moi, je suis fan de Liverpool. Je chope 2 places au dernier moment. 3 jours avant la finale, on me vend 2 places, 500 balles la place. Pile poil l'argent que j'avais mis pour les vacances. J'ai pris l'argent, j'ai dit, chérie, on va pas à Dubaï, on ira à Dunkerque. Mais en fait, je savais pas qui prendre avec moi. 500 € la place, tu réfléchis, tu prends pas n'importe qui. Faut vraiment que la personne, elle compte pour toi. Là, je me tourne vers ma femme. Non, direct. Et direct, je mets pas 500 € dans quelqu'un qui va s'installer dans le stade et au bout de 20 minutes va me lâcher. C'est lesquels Liverpool? Non. Dégage du stade, dégire le livret de famille, rends-moi la dot. Allez, tu dégages. Non, et là j'entends un « et moi, s'il te plaît ?» Mon petit frère. Je vous explique, en fait, mon petit frère, il vit chez moi. Ok, c'est mon frère-fils. J'ai rien fait avec ma daronne, restez calme, d'accord? C'est mon frère-fils. En fait, je vous explique, mes parents, ils sont partis à la retraite au Sénégal et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, est-ce que tu peux garder ton petit frère? J'avais pas le choix, ils étaient en route vers CDG. Et donc, je me tourne vers lui et je me dis, c'est une belle occasion de lui transmettre l'amour de Liverpool. Ok. Donc, je me suis dit, écoute, je vais t'emmener voir la finale de Ligue des Champions avec moi à Madrid. Et là, je vois dans son regard, t'es le meilleur des frères pères. Mais lui, c'est pas que je suis déterminé, j'ai plus d'oseille. J'ai dit quoi? On va y aller en stop. Il a 11 ans, c'est quoi le stop? Il dit, c'est comme l'avion, mais à pied, longtemps, tu vois. Et je vous jure, je fais Paris-Madrid en stop avec mon frère-fils. Ce fut une aventure exceptionnelle. On a fait des rencontres de malades, des autostoppeurs, des camping-cars, des routiers, le viol, tout. Mais je tiens à vous rassurer, pas moi. On reste concentré, faut voir la finale, c'est le routier qui choisit, c'est pas moi, d'accord? On arrive à Madrid, ambiance exceptionnelle. Il y a beaucoup de supporters qui sont là, qui n'ont pas de place, qui se bagarrent pour des places. Moi, je vois ça, j'ai peur, ok? Donc, je protège les places. Je dis à mon frère-fils, viens ici, c'est dangereux, tu restes à côté de moi. T'as vu la bagarre? Tu me donnes la main. T'avances avec, et tu me donnes la main. Et oh, tu veux que je rappelle le routier? Papin, oh. Il me donne la main, on avance pour aller biper les places. C'est pas, il y a un Anglais massif, gros bide, il arrive, main sur la sacoche, il me bloque la route et me regarde. Il ouvre sa sacoche, je m'attends à une arme blanche. Donc je protège les places, je mets mon frère-fils devant. D'accord? Il ouvre sa sacoche, il me sort une liasse. Je n'ai jamais vu une liasse comme ça. Et il me dit, please, laisse-moi acheter la place du petit. Voici 4000 €. Il me propose 4000 balles et moi je suis là. On va rentrer en avion. 4000 balles. Mais je peux pas le laisser là. Après tout ce qu'il a subi, la route, le routier, je peux pas. J'ai une voix dans ma tête, avec 2000 €, tu rachètes un petit frère sur Wish. Mais non, je peux pas l'attacher comme un chien devant Leclerc. Je vais acheter des chips, je peux pas. Donc je lui serre fort là, mon frère-fils met fort, hein, j'entends ses doigts craquer, il est là, aïe. Je dis aïe tous les deux, moi aussi j'ai mal. Et j'avance, il me dit, pourquoi tu réponds pas au monsieur? J'ai dit, parce que tu vaux 4001 €. Allez, rentre. Dieu merci, Liverpool gagne cette finale. Exceptionnel. Et cerise sur le gâteau, vous savez quoi? J'arrive à descendre sur la pelouse et fêter ça avec les joueurs. J'ai vécu le racisme positif. Je vais voir un steward, je lui dis, tu es le frère de Sadio Mané? Le steward, il a fait quoi? Il a regardé Sadio, il m'a regardé moi, il m'a dit, vas-y. Je lui ai dit, oh, mais c'est ce qu'on veut dans les entretiens d'embauche. Ah, je vous jure. Je suis arrivé sur le terrain, mon gars, c'était exceptionnel. Il y avait la coupe. Oh, j'ai embrassé la coupe, j'ai mis un petit coup de rein de Zucker. Je la passe la coupe à mon petit frère, il l'embrasse et on fait la fête comme des fous, comme des fous. Et à la fin de la soirée, je dis, alors, mon frère-fils, t'as kiffé? Il me répond quoi? Oui, mais c'est lesquels Liverpool? Allez, merci de m'avoir écouté, c'est John Sugan, la zone. Merci, vous êtes chaud.
Chaud, patate. Vous avez passé un bon moment? Le spectacle arrive à sa fin. On va faire un maximum de bruit pour tous les artistes que vous avez vus ce soir. Voilà, c'est fini. Ainsi se termine cette première édition du Champions Rire. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir partagé ce moment. On espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre cette soirée que nous, on a eu à la préparer. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, pour un nouveau moment de rire, de foot, pardon. Enfin, vous m'avez compris. On se retrouve très vite, tous ensemble. Ciao. 1, 2, 3, Umtiti.